Les scorpions, bienvenue sur cette guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez de jolis plans en perspective pour cette fin d'année et que tout va bien. Je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction pour le mois de décembre que j'ai faite et que j'ai mise en ligne sur les clés de Bab. C'est une vidéo qui présente un petit peu le plan d'action des clés de Bab sur la fin d'année et sur 2022. Je vous propose aussi dans cette vidéo un petit tirage avec 3 mots-clés qui donnent un petit peu l'ambiance et les énergies générales qui flottent sur cette fin d'année. Voilà, donc je vous invite à aller la voir, elle dure 10 minutes. Et vous aurez des infos pour la suite de l'évolution de cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui me suivent depuis un moment. Merci pour votre présence, hein. Cette chaîne est la vôtre et d'ailleurs elle est la vôtre, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner, de commenter, de liker parce que du coup sans vous cette chaîne ne pourrait pas exister. Alors c'est parti, petit laïus habituel, on garde son libre arbitre et une juste distance avec les mots qui sont dits ici. On reste sur des énergies d'ordre général, hein. Si vous avez envie d'une consultation privée, je vous laisse me contacter, vous avez mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo et voilà, c'est parti, on y va donc pour les nouveaux l'oracle de l'harmonie qui pose 2 questions et 2 mots-clés qui vous accompagnent pendant tout le mois. Ensuite on va avec le tarot de Marseille voir les énergies d'ordre général. Ces énergies, si vous arrivez à les capter, elles influencent sur votre vie professionnelle, hein, ici qu'on va voir avec le Rider-Waite et puis avec le tarot de l'amour, on ira voir où vous en êtes vous avec vous-même dans l'amour que vous portez et puis le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On conclura avec la petite carte des accords Toltec et puis des petites cartes mon cadeau. Alors c'est parti. Alors, tac, ok. Bon, vous avez 2 cartes très fortes déjà, donc vous avez plusieurs choses en chemin, hein, les scorpions. Alors c'est parti, vous avez fuite, que fuyez-vous? Fuite, que fuyez-vous? Ici, on vous invite à vous arrêter et à regarder ce que vous ne voulez pas regarder. Je suis désolée les scorpions, c'est exactement ce qui se joue ici. Un moment de pause vous est demandé. Il y a quelque chose là qui vous invite à arrêter de fuir parce que c'est pas ça qui va vous amener au changement que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui vous invite à vous arrêter pour aller regarder ce qui vous fait peur ou ce que vous avez décidé qui ne pouvait plus durer. Mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de après quoi vous courez et qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière. Donc ça c'est ok, enfin que vous soyez dans ce mouvement là, il n'y a pas de souci, mais avec cette carte quand elle sort comme ça, c'est vraiment une invitation à s'arrêter pour régler ce que vous êtes en train de fuir pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc là il y a un moment de pause qui est demandé pour aller regarder ce que je vous invite à faire grandement les scorpions. Ce qu'on vous dit à côté, s'aimer. Donc vous avez une belle carte d'amour à côté. S'aimer. Quand vous dites je t'aime pour la dernière fois. Donc là on voit qu'il y a 2 roses, hein, donc ça peut être aussi avec la personne avec qui vous vivez. Mais comme vous le savez, j'aime parler plutôt de vous, avec vous-même. Donc pour certains, est-ce que vous ne seriez pas en train de fuir tout ce travail intérieur qui est en train de se passer, hein. Il y a des transformations, si vous vous arrêtez pas dessus, vous les vous les conscientiserez pas. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous arrêter et de voir tout ce que vous avez transformé dans votre vie ces derniers temps, hein. Et puis à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance de soi qui peut apparaître et vous allez pouvoir vous dire je t'aime quand vous aurez réalisé tout ce que vous avez, toutes les montagnes que vous avez déplacées ces dernières années, ces derniers mois. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certains, il y a peut-être un problème d'image, hein, fuite, vous êtes peut-être en train de fuir un petit peu l'image du miroir ces temps-ci, vous n'êtes pas en accord avec ce que le miroir vous reflète. Mais ici, vraiment, là, pour cette fin d'année, ce qu'on vous dit, c'est faites pause et puis reconnaissez-vous, hein, dans votre force, dans votre puissance et puis dans votre douceur aussi. Il y a quelque chose ici qui fait que on va vous demander de prendre du temps pour vous et ce sera toujours au service de toute façon de votre environnement, des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez, parce que plus vous serez en accord avec vous-même les scorpions, plus authentiques seront aussi les liens que vous avez avec
avec les personnes que vous aimez, qui vous entourent. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous avec l'oracle de l'harmonie. Alors on va continuer tout de suite avec le tarot de Marseille. Vous avez des énergies, waouh, 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 les scorpions, ça déménage. Ok, donc là je peux vous lancer des mots-clés, déménagement. C'est le premier qui est sorti. Ça déménage intérieurement, j'ai plus l'impression. Enfin, on est dans des énergies de toute façon, donc du coup il y a vraiment de la transformation dans l'air. Vous allez peut-être bien vous arrêter et puis regarder un petit peu, faire un état des lieux. Hein. Mais vous avez donc la maison de Dieu, vous avez l'arcane sans nom, vous avez le diable. Ces trois cartes, elles annoncent un changement qui est imminent. Hein, c'est comme si vous vous rendiez compte qu'il y a des choses qui ne peuvent plus durer là, les scorpions. Et vous allez, il y a peut-être un événement extérieur qui va venir aussi vous aider à faire ces changements, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez envie de faire les choses d'une façon nouvelle. Vous avez envie de peut-être prendre même un petit peu des risques, hein, mais de changer ce qui ne joue plus. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que ça ne peut plus durer comme par le passé. Il y a des énergies de changement, de transformation, et vous fauchez le passé, puis vous avez besoin d'avoir une terre fertile où les projets puissent émerger. Moi j'ai le sentiment ici avec ces trois cartes que là, on n'est plus à l'heure de la réflexion. Hein. Là vous êtes dans une énergie d'action, d'action, d'action. Le premier mot-clé qui est venu à l'esprit, c'est le déménagement. Donc déménagement intérieur, déménagement extérieur, avec le diable ça devrait bien se passer aussi. Il y a des investissements qui peuvent se mettre en place. Mais sur un déménagement intérieur, c'est vraiment, vous ouvrez toutes les cases que vous avez créées, vous les videz, et puis après, bien évidemment, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Mais il y a tout un travail là, c'est chouette. Hein. 16, je vais juste faire la synthèse et puis on va voir, je vais peut-être en recouvrir. Alors 16, 17, 18, 19, 29, 34, 44, 8, l'équilibre, la justice. Bon, évidemment, je vais en remettre. Je vous laisse pas comme ça, les scorpions, on va en remettre. Donc, je vais juste mettre celle qui est sortie. Tac, tac, tac. Moi, j'ai l'impression là qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transformation profonde. Alors, je la trouve pas. Où es-tu? Là, tu es là. Il y a de la transformation profonde. Hein. Pour certains, il y a peut-être on va vous demander de garder votre axe, de garder votre équilibre malgré les perturbations de l'environnement extérieur. Je sais pas, pour certains, faites des méditations, restez bien ancrés. Il y a quelque chose là où on vous dit attention, ça va secouer. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la maison de Dieu et l'arcane sans nom? Au milieu de ces deux-là. Et puis, on va remettre une là. C'est rare que je fasse ça, les scorpions, mais quand il y a besoin, il y a besoin. Tac, ok. Le monde. Il y a une page qui se tourne et alors pour certains, vous êtes peut-être en train de projeter d'aller vivre à l'étranger, mais en tout cas... il y a vraiment un nouveau cycle. Hein. Là, vous êtes vraiment en train de terminer, de clôturer quelque chose, vous fermez les portes de quelque chose avant d'y entrer. Vous ne savez pas où vous allez. Voilà. Je vais ranger celle-ci parce que je serais tentée d'en remettre. Non, là, ce qu'on vous dit ici aussi, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de se poser et c'est pour ça aussi qu'il y a le diable, c'est que vous allez peut-être pour certains... considérez que vous jouez avec le feu, mais ce que le tarot là vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle énergie de mouvement. Hein, mais pour reprendre cette énergie de mouvement, même si vous ne savez pas trop où vous allez, il va falloir vraiment lâcher des choses que vous teniez très fermement. Hein, c'est un peu comme si vous avez tenu à bras le corps des choses du passé et que là, vous lâchez tout pour pouvoir retrouver l'élan du mouvement, les scorpions. Il y a... J'ai le sentiment que c'est intérieur, hein, puis ça va agir sur l'extérieur. Bon, on va regarder. En tout cas, c'est tout pour trouver un nouvel équilibre, pour trouver un nouvel accord, de nouvelles signatures. Il y a des projets. J'ai la maison qui est là depuis tout à l'heure.
Mais en dehors de ça, j'ai le sentiment que c'est vraiment vous allez poser les bases de votre nouvelle maison intérieure, les scorpions. Alors là, du coup, hein, avec tout ça, on va aller regarder ce qui se passe dans vos projets perso et dans la vie professionnelle. Et il y a du mouvement. Encore. Les scorpions, vous avez le magicien, l'impératrice et l'amoureux. Ok. Donc, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses bougent, vous avez plein d'idées en tête et vous allez vouloir. Donc, avec le magicien, c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau pas. Vous avez tous les outils, toutes les clés en main pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Avec une énergie un petit peu novatrice, un petit peu juvénile, un petit peu cette énergie de allez, on y va, on teste. Vous avez après l'impératrice qui est là, qui vient conforter vraiment votre envie de mettre en place des choses nouvelles. Et c'est vraiment l'impératrice, une femme qui est présente, qui est là, qui a une énergie de créativité intense et qui a 1000 idées à la seconde, mais qui ne fait pas qu'y penser. Hein. Peut-être par exemple dans la papesse, la 2, il se passe plein de choses à l'intérieur. On va dire que l'impératrice, elle met au monde, elle transforme ses idées en projet dans la matière, quoi. Il y a quelque chose. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, c'est que vous ne pourrez pas tout faire, les scorpions. Une fois que vous aurez tranché, vous saurez où vous allez. 6, 7, 8, 9, 10, la roue. La roue qui tourne. La roue qui tourne, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, les scorpions. Donc il y a quelque chose ici qui fait que le choix, vous allez le faire parce que le mouvement arrive. Donc vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Donc pour les personnes qui cherchent un emploi, vous avez peut-être postulé à plusieurs endroits, hein, il y a peut-être plusieurs opportunités, vous allez avoir un petit peu le choix du roi. Ce qu'on vous dit, c'est que sur la fin d'année, début d'année, il y a du mouvement. Pour les personnes qui sont salariées, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être un espace de créativité, de liberté qui est plus fort sur cette fin d'année. Hein, donc allez-y, profitez-en, parce que ça vous donne des énergies qui sont quand même super chouettes. En tout cas, vous avez peut-être envie de faire les choses un petit peu différemment sur cette fin d'année pour les personnes qui sont salariées. Et puis pour les personnes qui ont monté leur boîte, qui gèrent leur boîte, il y a quelque chose de l'ordre il y a peut-être un nouveau chemin qui s'ouvre, une nouvelle voie. Vous allez peut-être aller chercher un nouveau marché. Il y a de nouvelles idées, vous allez devoir faire des choix aussi pour savoir quelle voie vous entreprenez, vous empruntez. Ce qui se passe, c'est que du coup, le choix, vous le faites, le mouvement, il arrive sur le début d'année 2022, il y a du mouvement, quoi. Voilà, que dire de plus? Tout bien. Tout bien. Mais d'ailleurs, hein, on n'oublie pas les énergies qu'il y a là-haut qui sont très fortes. Il y a peut-être du renouveau, il y a peut-être que vous allez redéfinir votre identité professionnelle. Pour ceux qui arrivent à la retraite, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il va falloir faire du tri dans les idées, mais ça bouge, il y a du mouvement. Hein, vous n'allez pas être en mode je reste dans ma grotte. Normalement, ça devrait bouger. Que dire d'autre? Prenez le temps vraiment, si ça chamboule à l'intérieur, de bien clôturer les portes pour que les nouveaux chemins, en tout cas dans le domaine professionnel, puissent s'ouvrir. Voilà. Alors, on va passer au domaine sentimental, l'impératrice encore. Pour vous, les scorpions. Alors, bon, vous avez le monde encore, l'impératrice. Il y a quelque chose qui est cohérent. Et puis, vous avez le blocage. Travail intérieur. Donc on va d'abord parler de vous avec vous-même. Hein. Je vous en parlais ici avec s'aimer, qu'est-ce que vous fuyez, quand vous êtes-vous dit je t'aime la dernière fois. Ce qu'on a ici, les scorpions, donc l'impératrice, je vous les montre, l'impératrice, le renversement et l'univers. Magnifique. Ce qui se joue ici, c'est, mais j'ai l'impression que c'est à l'image de ce tremblement de terre intérieur là. Vous avez envie de certaines choses, les scorpions, pour vous, avec vous-même. J'ai le sentiment que vous vous reconnaissez, mais qu'il y a une part qui n'est encore pas mise en lumière. Il y a quelque chose chez vous qui ne s'exprime pas tout à fait comme en harmonie avec l'environnement. Hein. J'ai le sentiment que pour certains, vous vous sentez en décalage. Mais ce
qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas une fatalité. Il y a quelque chose qui va se clôturer sur la fin d'année où vous allez avoir une meilleure compréhension de vous-même. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est tout un travail intérieur. Le mot-clé ici, c'est révolution. Donc il y a des choses, qui changent. Peut-être dans votre conception de mère. Hein. L'impératrice, le mot-clé, c'est la mère. Il y a peut-être quelque chose dans votre position de mère ou dans la conception que vous avez d'être mère qui change. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein. L'univers, vraiment. Il y a, oui, l'expansion, donc l'expansion du fait que vous êtes mère, il y a plus de, la question ne se pose pas, quel que soit le lien que vous avez avec votre ou vos enfants. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que l'univers, c'est aussi la carte du monde, et la monde, elle annonce des fins de cycle. Hein. Donc il y a quelque chose qui se prépare depuis un certain temps, qui est en train de se clôturer sur cette fin d'année pour vous, les scorpions. Donc là, je parlais aux mères, parce qu'on avait le mot-clé mère, hein. Pour vous, messieurs, les scorpions, j'ai le sentiment que vous êtes sur une voie de questionnement sur le sens de ce que vous êtes en train de vivre. J'ai le sentiment que vous avez besoin de changer, de passer à autre chose. Hein, c'est comme si vous clôturiez un cycle pour aller vers un autre. Bon, je vais juste faire la synthèse. 21, 22, 23, 33, 36, 6, 7, 8, 9, l'ermite. Alors ici, il ne l'appelle pas forcément l'ermite. Il l'appelle la retraite. Ok. Ça, c'est la synthèse. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a un mouvement intérieur qui va se prolonger sur même le début d'année 2022 pour vous les scorpions. Tout ce travail que vous êtes en train de faire, bon, ça chamboule tellement aussi là qu'il va falloir prendre un petit peu le temps d'organiser un petit peu tout ça en bas. Mais l'impératrice, le renversement et l'univers, il y a une phase de j'ai donné pendant longtemps. Je vais essayer de me rendre un petit peu à moi-même. Et c'est ça qui vous amène vers un changement de cycle. Vous allez peut-être commencer enfin à penser à vous, hein, les scorpions. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Pour certains, du coup, vous allez vraiment prendre le temps de rester un petit peu dans votre grotte pour pouvoir faire le point sur ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Pour les personnes célibataires, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a bientôt une fin de cycle parce qu'à un moment donné, vous allez avoir une meilleure compréhension de ce qui se joue dans votre vie de célibataire ou dans votre lien à l'autre. Vous allez peut-être plus au clair avec ce que vous avez envie de vivre et ça va vous demander un certain temps. Il y a des belles rencontres peut-être qui se font, mais c'est quelque chose qui est platonique ou qui ne se concrétise pas dans la matière et pour l'instant, c'est ok, enfin c'est comme ça. Pour les couples, c'est pareil, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, il y a la maturation d'un projet. Alors pour les scorpions qui souhaitent avoir un enfant, il y a quelque chose qui se pose, il y a une énergie de mère qui se pose, mais ça ne vient pas encore. Il y a des choses qui vont se faire plutôt sur le début d'année 2022. Voilà. En tout cas, il y a une notion de lenteur et de blocage qui est là. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que c'est plus un jeu qui est tourné vers vous, vers votre intérieur. Hein. Et puis, pour les couples, moi, j'ai aussi le sentiment là qu'on est sur une fin de cycle. Donc, soit après, vous essayez de passer à une étape supérieure. En tout cas, l'année 2022, fin 2021, début 2022, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare parce que vous fermez certaines portes. Voilà les scorpions, mais j'ai l'impression que le sujet vraiment principal c'est s'aimer. Hein. Donc répondez à cette question, puis il y avait pas mal de choses qui devraient bouger sur le mois de décembre. Alors, le petit conseil des accords Toltec vous dit « Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. » Ah bah voilà. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. On tourne en rond les scorpions. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler que je suis qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir, me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite.
Je n'en dis pas plus parce que je crois que c'est un sujet qu'on a bien abordé là, pendant ces 20 minutes. On va juste terminer avec 3 petites phrases cadeaux pour vous les scorpions. Et la première, c'est « Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais ma façon d'y réagir. » Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais ma façon d'y réagir. Et puis vous avez « Je m'autorise à accepter l'idée que le changement est possible et ensuite je passe à l'action. » Voilà, changement possible. Hein. Énergie transformatrice, elles sont là. Hein. Et puis, je bénéficie toujours de la clarté d'une étoile, même dans la plus sombre de mes nuits. Je bénéficie toujours de la clarté d'une étoile, même dans la plus sombre de mes nuits. Et bien, je vais la mettre avec la 12 ici. Voilà. Les scorpions, on arrive à la fin de cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire en quoi ça a résonné pour vous. Et puis, ben voilà, je vous invite encore à regarder cette vidéo d'introduction si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos, pour faire des regroupements. Si vous avez besoin, je vous laisse me contacter pour une guidance privée. Vous avez tout dans la barre d'infos. Je vous souhaite un doux mois de décembre, les scorpions. Je vous dis à bientôt. Bye bye.